poursuit avec la correction de l'exercice 4, une histoire de chantier. Tu es en charge de la construction d'une maison. Pour préparer le chantier, tu fais une maquette du terrain. Il est de forme triangulaire notée ABC tel que AB égale 50 mètres. L'angle ABC mesure 60 degrés et BC mesure 25 mètres. Première question, construire ci-contre la maquette en prenant 1 cm pour représenter 10 mètres. Alors, ce que je te conseille de faire avant de démarrer la construction, c'est de faire un petit schéma à main levée. Alors, tu as un terrain donc de forme triangulaire. Bon, bah, tout simplement, on va commencer par faire un triangle. Hop, A, B, C. On sait que l'angle ABC, il doit mesurer ici 60 degrés. On sait que AB doit faire 50 mètres et que BC mesure 25 mètres. Donc là, c'est juste pour se représenter un petit peu où seront les longueurs et l'angle, etc. Alors, on prend 1 cm pour représenter 10 mètres. Donc, ça veut dire que ces 50 mètres, je vais les représenter par 5 cm. Et 25 mètres, je vais les représenter par 2,5 cm. Alors, c'est parti. On peut commencer par tracer soit le côté AB, soit le côté BC. On peut commencer par faire le plus grand, mais ça ne change rien. Donc, si je commence par faire mon côté ici AB qui fait 5 cm, voilà, donc ça, c'est le segment AB. Il mesure 5 cm. Donc, 5 cm pour représenter mes 50 mètres. Ensuite, il faut que je construise l'angle ABC. ABC de sommet B. Donc, je centre mon rapporteur au niveau de B et il faut que je construise ici un angle de 60 degrés. Donc, je m'aligne bien avec le 0 ici qui est sur ma graduation extérieure. Donc, je reste sur ma graduation extérieure. Je me fais un petit trait ici, 60. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer, du coup, j'ai plus qu'à tracer mon côté. Voilà, donc là, j'ai juste construit l'angle de 60 degrés. Et maintenant, il faut que je prenne en compte le fait que BC doit mesurer 2,5 cm. Donc, à partir du point B, il faut que je mesure 2,5 cm. Et donc, ici, c'est mon point C. Et ce segment-là, il fait 2,5 cm, c'est-à-dire, ce sera mes 25 mètres. Et puis là, j'ai plus qu'à relier, qu'à tracer mon segment AC. Et c'est terminé. Voilà. Alors, question suivante. Hop, on peut même un peu effacer là tout le trait qui dépasse, qui ne nous sert plus. Voilà. Alors, question 2. À l'aide du rapporteur, déterminer la mesure des deux autres angles du triangle ABC. Alors, ici, bon, on a un angle qui est clairement, dont la mesure sera clairement plus petite que 90 degrés. C'est important en fait qu'avant de mesurer ton angle, tu aies déjà un peu un a priori de combien fait la mesure d'angle. Comme ça, si jamais tu te trompes de graduation, bah, ça te remet dans le bon chemin. Alors ici, de l'angle de sommet A, je centre donc mon rapporteur sur A. Je m'aligne bien avec le 0. Voilà, on est pas mal. Donc ici, moi, je suis alignée avec le 0 de ma graduation intérieure. Et je regarde jusqu'à mon trait. Je tombe sur donc 30 degrés. Voilà. Il me reste celui-ci à mesurer. Alors, je vais prolonger un petit peu pour bien... N'hésite pas toi aussi à prolonger les côtés de tes angles si tu as besoin. Voilà. Hop, je m'aligne bien. Donc cette fois-ci avec le 0. Tac. Hop, là je suis bien sur mon 0. Je suis bien centrée. Alors c'est parti. Je suis sur le 0, moi, extérieur. Hop, je continue de lire et j'arrive sur la graduation 90. Donc ici, on a un angle droit de 90 degrés. Enfin, dernière question, déterminer une valeur approchée du périmètre du terrain. Alors le périmètre, c'est la longueur du contour, souviens-toi. On connaît CB, on connaît AB. Il me reste juste à déterminer la longueur du segment AC. Alors mon segment AC, hop, il mesure environ 4,3 cm.
4,3 cm, ce qui signifie que dans la réalité, ça représente 43 mètres. On y va donc pour la valeur du périmètre. On additionne 43 mètres, on ajoute 25 mètres et on ajoute 50 mètres. Alors 43 mètres plus 25 mètres, ça fait 68 mètres. Et 68 mètres plus 50 mètres, ça fait 118 mètres. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.